Bon matin! J'ai fait une entrée de cadre, comme en télé. Je me suis cachée, j'ai ouvert les lives sur les 3 téléphones, puis j'ai fait une petite entrée de cadre comme si j'arrivais comme ça, tout bonnement. Est-ce qu'on est ouvert partout? Je pense qu'on est ouvert partout. Bon matin tout le monde, je vais me mettre la face dans le soleil pour vous souhaiter un excellent début de journée en ce magnifique vendredi matin. C'est pas juste vendredi matin, c'est le dernier jour du mois de mai. Demain, déjà le mois de juin. Puis ça regarde bien là. Tu sais, même les matins où il fait un petit peu plus froid, c'est tellement beau à l'extérieur là. Je sais pas s'il y a des lève-tôt. En fait, je le sais qu'il y a des lève-tôt parmi vous, mais je sais pas s'il y en a plusieurs qui, comme moi, aiment ça. Même, tu sais, des fois, là, je prends 5 minutes pour aller prendre quelques petites gorgées de café sur ma terrasse. C'est pas chaud le matin, mais mon Dieu que ça fait qu'on se réveille tranquillement, doucement, dans le bonheur, dans la bonne humeur. Puis savoir que vous êtes fidèle au poste comme ça, je vous jure, ça fait en sorte qu'à 5h30, quand le cadran sonne, je suis déjà un peu de bonne humeur, tu sais. Après ça, ça va me prendre un peu de café puis tout ça. Mais là, rendu à 8h, je suis partie, c'est réglé, on est là. Alors, bon matin, bienvenue dans votre live du 31 mai. On commence avec une bonne gorgée de café. Je vais aussi attendre un peu, juste baisser un peu la musique. Je m'emporte. C'est un peu intense. Mais en même temps, un matin sans musique, c'est comme un matin sans café. Ça se peut juste pas! Super webinaire hier. Merci France. On a tellement eu du fun avec Dani à vous préparer ça puis à vous faire ça en direct comme ça pour les abonnés du Club Smartenista. Merci pour vos beaux messages. C'est tellement le fun de voir que vous appréciez les lives, les webinaires et tout ce qu'on fait pour et avec vous. Puis ça, ben, c'est vraiment chouette. Alors, si vous êtes prêts de santé, puis on débute ça sans plus tarder. Et que ça fait du bien. Et là, j'avais promis à la belle Linda Rose qui s'est procuré ce jumpsuit de rêve hier qu'on en aurait d'autres et que je pourrais donc vous le montrer en live. Je t'ai pas oublié, Linda. Alors, je commence avec ça. C'est notre jumpsuit noir à stries crème. C'est vraiment un motif qui fait un peu feuillage, mais je dirais plus abstrait qu'autre chose. Et on est dans un genre de Sarouel. Merci pour la carte cadeau. Lily, elle s'en vient parce que oui, pendant les webinaires, évidemment, il y a plein d'avantages, mais il y a aussi le tirage d'une carte cadeau de 100 $. Et hier, la grande gagnante du mois de mai, c'est notre Lily nationale. Alors voilà, elle s'en vient, ta carte cadeau. Je vais t'envoyer ça aujourd'hui. Alors, on a ce jumpsuit en taille extra small, en taille small que je porte présentement. Et on a un nouveau extra large, donc extra small, small et XL qui sont disponibles. Sandra qui dit c'est donc bien beau ce look en ouverture de live. Je m'arrange toujours pour être un petit feu roulant pour commencer, mais j'assure aussi que je suis tout le temps super confortable. Puis là, ben, c'est un top avec évidemment beaucoup d'extensibilité, avec un élastique aussi au niveau, oui, je pars fort, au niveau du buste. On est dans une pièce ultra luxe. La marque, c'est Xenia Design. C'est pas une marque qui est super connue, mais ça fait des trucs qui sont vraiment confortables, qui font chic, mais qui souvent vaporent et qui sont portables autant en chaussures comme un peu plus décontractées et confort qu'en chaussures, tu sais, quand on sort la grosse gomme et qu'on a envie de se mettre sur son 36. C'est une pièce qui se détaille au prix régulier, 395. Puis quand on voit le tissu puis qu'on embarque là-dedans, là, on réalise à quel point c'est une pièce de luxe, mais elle est à 215 sur notre site. Là, on pourrait se faire juste un petit look, tu sais, simple, là, simple et décontracté. Je pourrais même faire ça vraiment plus, je vais dire vraiment plus décontracté, donc confort, avec des grosses gougounes. Moi, le concept d'une pièce de luxe portée dans le confort d'une chaussure en caoutchouc, ça me parle toujours beaucoup. Puis ce qu'on pourrait faire aussi, plutôt que le chapeau, ça pourrait être tout simplement un super collier. Puis toutes les encolures qui sont un peu plus, tu sais, un peu plus simples, droites ou en V, mais qui sont comme, je vais dire, vides. Tu sais ça, là, un haut noir bustier, c'est un canevas. Il manque juste à mettre tout ce qu'on souhaite ajouter. C'est là que j'aime l'idée d'un, là il est un peu mélangé, d'un gros collier. Ça, c'est Cosane, regardez-moi ça. Puis c'est des billes en bois.
Puis c'est sûr qu'avec le frottement et tout ça, il y a certaines billes qui sont rendues un petit peu plus sur le bois que sur le turquoise. En même temps, ça leur donne une espèce de patine. Fait que pour moi, c'est pas un défaut, c'est juste que le collier, évidemment, il est porté. Puis avec le temps, ben, ça lui donne un petit aspect un peu différent. Comme un jeans, évidemment, qui vieillit et qui devient toujours un peu plus confortable, bien là, ça lui donne vraiment juste un signe du temps qui passe. Est-ce que le haut tient bien? Vraiment, Ginette, parce qu'en plus, je te dirais que quand on regarde les mesures, tu sais, le small, là, le buste fait 13,25. Fait que ça a l'air même d'être petit, mais c'est ça, c'est qu'il faut quand même le tendre. Puis comme je l'explique toujours, un élastique de qualité a une certaine résistance dans son étirement. Ben ça, là, c'est gainant, puis c'est vraiment, il y a un bon maintien. Puis c'est pas juste un tube. Dans la partie du haut, ici, il y a vraiment un élastique. Fait que ça tient très bien, j'ai pas peur de le dire. Tu vois ça, ça peut être assez chouette. On pourrait juste ajouter les lunettes solaires par-dessus ça. Puis là, j'ai le goût d'ajouter, pourquoi pas, un sac dans les mêmes couleurs, mais avec un motif. Pourquoi pas? Allons-y avec le mélange de motifs. Puis là, ben, je serais prête, tu sais. J'aime beaucoup l'idée de me over-bijouter sur une pièce qui est quand même décontractée. Alors, voilà pour ça. Ah, il était là, les colliers, je cherchais les autres. OK. Celui-ci est vendu. On va aller le mettre ici. Je ne vais pas. Celui-ci. OK. Et ce qu'on pourrait faire, même si on voulait rester un petit peu plus, je dirais, discrète, avec une pièce garniture. Puis là, c'est sûr que là-dessus, on peut mettre honnêtement n'importe quelle couleur, mais n'importe quelle teinte neutre aussi. Et là, ce matin, on a une pièce Inizio, pièce en lin, qui respire, confortable et en taille large. Et la beauté des pièces Inizio, puis je dirais que c'est ce qui fait pour moi l'attrait de ces vêtements-là, c'est que oui, c'est du lin, mais il y a, je vais dire tout le temps, sous toute réserve, une partie en tricot de coton extensible. Donc, par exemple, sur des pièces qui sont cintrées, moi je le dis souvent, du lin, c'est pas extensible quand on est dans une composition 100%. Donc, le fait de pouvoir avoir une section qui est extensible, ça fait que Inizio peut créer des vêtements qui sont cintrés, en lin, mais qui sont confortables. La preuve, puis là, il n'y a pas assez de monde ici en ce moment, mais la preuve qu'on peut tout avoir, puis je vais le dire moi-même, puis tout en même temps. Oui, Sonia, je suis dans la taille small. Je rentrais dans la taille extra small, mais c'était trop serré. Il faut savoir que dans le fond, la partie du haut, il faut qu'elle passe aux hanches, tu sais. Donc, je suis vraiment dans le small présentement. Ça, j'adore ça. Ça vapore, c'est confortable. Puis le fait que ce soit une veste qui est ouverte, ça vient nous créer une encolure carrée. Moi, je trouve que c'est très chic, une encolure carrée. Puis la preuve que c'est chic, bien là, on pourrait même se faire un look plus habillé, même si en gogoune, ça fonctionnerait aussi. Mais j'aime tout le temps ça, moi, vous montrer qu'on peut chiquiser et déchiquiser des vêtements. Cette veste-là, elle est superbe. Il y a un gros revers au devant. C'est vraiment un lin. Ça se veut, tu sais, très lousse. Il n'y a pas de fermeture, donc c'est une veste qui est portée là, toute simple comme ça. Puis il y a quelque chose de vraiment magique là-dessus. Puis ce qu'on pourrait faire même, c'est s'ajouter peut-être une petite ceinture au niveau de la taille. Si on veut chiquiser, là, le principe, la petite ceinture est toujours une bonne idée. Puis comme on est en noir et blanc crème, honnêtement, on peut faire ce qu'on veut au niveau de l'agencement de ceinture. Je vais utiliser par exemple notre petite ceinture de Louisa Serrano. C'est une espèce de gris taupe, juste pour comme ajouter un petit quelque chose. Sachez que ça, c'est un tissu, le jumpsuit, c'est un tissu qui sèche vite, fait que ça peut même te servir par-dessus ton maillot de bain par exemple, ce serait super. Tu vois, juste avec, je vais mettre une pince parce que la ceinture est trop grande, mais juste la petite ceinture au niveau de la taille, ça vient comme donner un chic un peu plus au jumpsuit, même s'il est très élégant tel quel. Donc voilà, ça, fantastique. Super beau, ça marche, hein? Puis le fait que le motif soit dans le bas aussi, là, je trouve que c'est hyper flatteur. On a le haut qui est un peu plus slick, puis je trouve que c'est juste
Parfait. Donc, je le rappelle pour celles qui se sont jointes à nous peut-être un petit peu plus tard que l'ouverture du live, je suis dans la taille small. On a aussi la taille extra small et la taille extra large. Ce qu'on pourrait faire aussi pour ajouter une touche de couleur à un vêtement qui est uniquement neutre. Et là, pièce Kozan dans un coton gaufré magnifique et dans une couleur qui, pour moi, va bien à tout le monde. Alors, c'est une pièce qui fait partie des gammes Kozan qui ont des erreurs d'étiquetage. Alors, c'est indiqué polyester et spandex, mais je vous confirme qu'on est dans un magnifique coton gaufré, super doux, ultra léger. Puis la pièce kimono, l'avantage, c'est que les manches sont amples, il n'y a pas de fermeture. Et la coupe, tu sais, c'est la coupe Kozan, hein? Fait que c'est toujours hyper flatteur parce que plus court au devant et un peu plus longue au dos. Puis là, je ressors dans mes gougounes. Christiane qui dit beau en titi. Donc, ça, tu sais, on la connaît, hein, la formule, 2 neutres, une couleur. On la répète souvent, mais c'est parce qu'en même temps, c'est jamais pareil. C'est ça qui est le fun, puis c'est pour ça que ça en fait une formule qui est si efficace, si facile à retenir et dont on ne peut pas se tanner parce que les possibilités sont vraiment, vraiment infinies. Donc ça aussi, c'est chouette. Quand je dis que le noir et le blanc crème peuvent prendre n'importe quelle couleur, ça peut être orange, ça peut être bleu ciel, ça peut être vert, mais là, un beau rose fuchsia, c'est fantastique. Puis cette veste-là, elle se porte tellement facilement. Donc, on est dans Kozan. Elle est juste ici. Veste kimono fuchsia gaufrée. Il y a une petite faute à fuchsia qu'on va corriger incessamment. C'est lavable à la machine. Tu sais, c'est juste facile. Oh, attendez un peu. Puis, tu sais, tant qu'à faire. Moi, j'adore les... J'en parlais hier, là. Je suis du genre à mettre pas de bijoux ou des trucs comme super discrets ou encore la grosse affaire. Tu sais, j'ai comme pas vraiment de demi-mesure dans la vie. Fait que les colliers comme ça qui sont juste fun, c'est des colliers qui font sourire, on dirait des bijoux, tu sais. C'est Kozan, mais sans étiquette, c'est du faux cuir, c'est fuchsia. Puis en fait, là, c'est le fun parce que c'est vraiment un très, très long collier. Je ferais même ça, pour être honnête. J'ai même pas peur de le porter aussi long que ça, mais on peut le porter très long. On peut le porter avec un double tour. On peut faire comme, tu sais, c'est comme un collier de perles, là, tu sais, qui serait très long, ce qu'on appelle un collier sautoir. On peut se faire un tour de cou et le reste très long. On peut se faire ça vraiment comme multi-rang. Ça vient, là, ça habille, c'est tellement cool. Puis si tu enlèves le haut, ben tu sais, t'as quand même un party dans le cou, là. Puis c'est ultra léger. Fait que ça, c'est trippant au bout. Et j'adore ça. On dirait un collier de party. J'adore ça. Puis on peut aussi, puis j'ai vu que en faisant les photos, Dani l'a placé en espèce de bretelles slash, comment on dit ça, harnais, mettons. Puis dans le fond, attends un peu, il faut juste que j'aille voir la photo pour le recréer. Je sais exactement c'est quoi, mais on dirait que je sais pas par où me prendre. C'est ici. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Ah, mais ça, je le porterais comme ça. Tu peux te faire un genre de X. Ça descend quand même assez bas dans le dos. Mais ça me dérange pas. Ah, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? On fait ça. Puis on peut se faire... Attends. Ou on le fait double. Hey, j'essaye des choses. J'essaye des choses. On fait ça. Ça fait comme une espèce de... C'est un boléro, mais qui recouvre rien pantoute. T'imagines-tu? Regarde, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. Donc voilà,
le collier Kozan en fuchsia. On l'a aussi en jaune. C'est vraiment juste des pièces qui font sourire, qui répandent du bonheur, puis qui t'aident à t'assurer que tu vas t'habiller tous les jours avec le sourire. Ça, c'est tellement important. J'enlève le jumpsuit. Et là, on va se donner une petite dose de diaphane parce que c'est la saison, c'est la période, c'est même, je dirais, l'heure de gloire du diaphane en ce moment. 2024 aura vraiment été, c'est pas fini, mais sera vraiment l'année du diaphane. Je cherche mes leggings. J'ai trouvé mes leggings. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises, je pense, où on peut voir la cofondatrice en sous-vêtements se promener librement dans un environnement de travail. OK, alors là, ce que j'ai fait, j'ai enfilé ce que j'avais en dessous, c'est-à-dire mon top bandeau dont je vous ai parlé hier. Je viens d'enfiler mon legging, ça me fait une base parfaite pour accueillir une trouvaille du jour. Et on est dans les merveilleuses pièces de Sarah Pacini qui sont diaphanes et qui sont, par conséquence, ultra, ultra, ultra polyvalentes. Tu vas changer la façon de me vêtir, Lorraine. Ça me fait tellement plaisir de savoir ça, si tu savais. C'est la mission, ça. Tu sais, c'est de retrouver, en fait, le plaisir de se vêtir. Alors, tu vois, ça ici, totalement mon genre de vêtements, surtout en été, parce que c'est ultra confortable, mais c'est aussi assez sharp. Et moi, j'haïs ça quand c'est ordinaire. J'haïs les affaires qui sont ordinaires. Puis quand je suis dans du ordinaire, j'ajoute toujours une touche de plaisir. Puis une jupe, tu vois, elle est fendue quand même assez haute. Évidemment, là, je l'ai présentée en exclusivité aux abonnés du Club Smartinista hier. Puis je me disais, peut-être qu'en robe, ce serait pas l'idéal, mais l'idée, c'est que si tu mets, par exemple, ton maillot de bain en dessous, puis que tu t'en sers comme paréo de luxe, ben ça fonctionne, mais j'ai aucun souci avec le fait que c'est fendu assez haut, avec le fait de la porter en legging, ce que je ferais probablement très souvent, en fait. Donc, c'est vraiment une robe ou une jupe. Évidemment, en jupe, ça devient un peu plus long. Et moi, ce que j'aime avec ça, c'est que quand tu es dans une taille qui est très haute, j'aime bien, moi, quand on s'endure plus et qu'il fait super chaud, le top bandeau, qui est un sous-vêtement. Mais moi, m'en fous. Quand il fait chaud, j'ai plus vraiment de limite à ce que je peux ou ne peux pas porter. Donc ça, je trouve ça hyper sharp. On est dans Sarah Pacini. Je m'en vais dans la section du jour. Je vais juste donner les détails parce que je pense qu'on en a plus d'une. C'est notre jupe en tissage noir diaphane. On a les tailles small à large. Puis là, je suis dans la taille médium. Mais tu sais, c'est un élastique, c'est super extensible. Et le tricot aussi est hyper stretch parce que c'est un mélange de 61... Parce que c'est pas exactement la même composition que la mauve qu'on a déjà montrée et que la grenat qui s'en vient aujourd'hui. C'est 61 coton Mako. C'est un top coton. C'est un équivalent du coton égyptien. C'est une fibre que Ça va de soi utilise beaucoup dans ses chandails. Puis on sait que Ça va de soi, c'est des très belles fibres. Et donc, tu sais, on pourrait se faire ça, là, façon... Oui, ça va avec le collier en cuir rose, Lorraine, c'est sûr. Je suis juste en noir. On pourrait ajouter 2 couleurs même si on voulait. Là, j'ai opté pour, par exemple, un sac besace noir et crème. Mais effectivement, on pourrait faire un gros collier de couleurs. On peut tout le temps faire un gros collier de couleurs. Puis là, au lieu du rose, j'ai le goût d'essayer la version jaune.
sais, c'est juste tellement cool, là. Puis même avec le jaune, je peux quand même faire mon sac besace parce que c'est noir et crème. Et noir et crème, ce sont des neutres. Et donc, jaune et crème, magnifique. C'est tellement chouette. On a tout ici, là. Donc ça, très chouette aussi. Tant qu'à avoir le collier jaune, je pourrais faire les lunettes solaires jaunes. Puis si on veut chiquiser ça, tu sais, chiquiser de manière un peu sexy, parce qu'évidemment, on est en transparence, mais rien qu'à voir, on voit bien qu'on voit rien. Tu sais, je suis quand même dans un legging. Là, ça, c'est notre collier Kozan, identique à la version turquoise, mais là, on est dans le argent. Donc, avec le argent, t'imagines, là, je saute dans mes Manolo noirs à décoration argent. J'attrape un sac noir simple et j'ai un look de soirée d'été hallucinant. J'aime tout de ça. J'aime tout. On pourrait totalement mettre une ceinture aussi. On pourrait mettre une mini-jupe noire en dessous. Ça fonctionnerait hyper bien. Caro dit, ben là, c'est bien beau. Tout se peut avec des pièces de qualité, même quand elles sont à la base plutôt décontractées. Ce que j'ai présenté aussi, qui est le fun, c'est qu'une jupe diaphane foncée noire, ça fait vraiment le même genre de travail que notre fabuleux jupon solution en soie de la Thaïlande, mais fabriqué ici même à l'atelier Very Smart. C'est que ça peut te permettre de rallonger une pièce et de la porter différemment. Donc, tu vois, ici, je l'enfile sur... Là, attends, là, je vais enlever mes leggings. Parce que justement, à un moment donné aussi, on peut faire ça. Et là, ce que je présente en ce moment, c'est notre tunique coaster à rayures qu'on a eu en taille extra small à double XL. Et il ne reste que 2 tailles médium. Franc succès, cette pièce pendant le webinaire hier, pendant lequel les abonnés du Club Smartinista ont eu un accès exclusif à plusieurs pièces. C'est souvent le cas pendant les webinaires. Un des avantages d'être abonné à notre club, tu vois ça, je trouve ça juste chouette parce que c'est quand même une tunique qui est fendue haute. Fait que l'idée, c'est de la porter sur un jeans, sur un pantalon noir, sur un bermuda de n'importe quelle couleur parce que 2 teintes neutres. Mais on peut aussi jouer sur une superposition qui fait changement, qui est moins convenue. Et c'est juste parfait. C'est juste vraiment, vraiment chouette. Puis encore là, je pourrais faire des mélanges de textures et d'imprimer, mais en jouant toujours sur les mêmes couleurs. Amélie, vraiment belle tunique. Amélie! Notre nouvelle Smartinista. En passant, si c'est votre premier live, n'hésitez pas à nous le dire parce qu'on est une communauté vraiment tissée serrée. Puis ça va permettre à toute la belle gang de vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Donc ça, j'adore. On est dans Coaster, c'est une pièce en tricot qui est vraiment, honnêtement, 4 saisons. On peut porter ça avec une mini-jupe noire en hiver avec un beau collant puis une botte montante. Mais même avec juste un skinny jeans. On a aussi aujourd'hui un bermuda noir de gardeur qu'on pourrait mettre en dessous qui serait vraiment chouette. C'est pas super compliqué. Puis, ce que j'aime beaucoup, vous le savez, avec des teintes neutres, tout particulièrement avec du sable, c'est de mélanger des couleurs qu'on voit moins souvent. Puis ce mix-là, hier, le sang m'a arrêté d'un veine quand j'ai vu ça. Je trouve ça tellement beau, du jaune moutarde ou du jaune néon avec du beige, du crème
ou du sable. Et ça aussi, c'est un collier Kozan, pardon. C'est du faux cuir, c'est léger comme tout. Fait que, tu sais, on a le côté massif puis très présent du collier, mais on sent absolument rien dans notre cou. Fait que c'est vraiment, vraiment très, très, très bien fait. Bonjour, mademoiselle Sandra. Bonjour. Bonjour! Oh, ça, c'est l'entrain du vendredi matin. Sandra, avant de faire des guimauves, là, si tu pouvais finir le rose. OK. OK? Puis tu me fais un petit signe quand c'est prêt. Je vais pitcher ça en ligne, en direct. D'accord. OK? Mais prends le temps d'arriver, là. OK. On a d'autres choses à se mettre dans l'œil entre-temps, ne t'inquiète pas. Il y a Ginette qui dit bonjour Sandra! Bonjour! Bonjour! Alors voilà, c'est notre collier Kozan, c'est un de mes préférés honnêtement. Je trouve ça tellement original, mais le fait qu'il soit gros, présent, mais léger, c'est le génial. Ah, t'as aussi Sandra qui dit bonjour Sandra. Alors, voilà pour ça. Ensuite, petite trouvaille Inisio. Même tissu que la jupe ballon qu'on a eue un peu plus tôt cette semaine. C'est la robe, c'est une robe en lin blanc à imprimer projection. C'est vraiment, encore une fois, le genre de robe que tu enfiles quand tu t'endures plus en été, qu'il fait trop chaud, que tu sais plus quoi mettre. Puis tu sais, je veux juste te montrer que, honnêtement, ça va en dessous de tout, l'espèce de jupe. Sarah Pacini, je m'en remets pas, je trouve ça tellement un vêtement trippant. Tu sais, tu le mets sur ton maillot en robe tube au bord de la piscine, c'est juste fabuleusement chic, mais tu peux aussi t'en servir dans un grand événement, puis tu peux t'en servir avec des sneakers puis un legging pour aller au Costco. Fait que moi, quand c'est polyvalent comme ça, ça en fait un vêtement que j'aime beaucoup. Donc voici la robe en question, c'est vraiment l'imprimé projection. Donc c'est vraiment, Mani elle me dit, ça me fait penser dans mes cours d'art plastique quand on faisait, tu sais, avec de la peinture puis une brosse à dents là, pour avoir une espèce d'effet comme ça de picot. Donc c'est vraiment une pièce qui est taillée simplement, mais pour être confortable. Donc de l'espace aux hanches, ensuite de l'espace au buste et la coupe ballon et aussi, vous l'avez vu, les poches. Colette, bienvenue. Elle dit, vous êtes située où? On est basé à Montréal, Colette, mais on livre gratuitement partout au Canada et on est uniquement en ligne. Et j'en profite pendant que je me change de chaussures, par exemple, pour rappeler qu'on a vraiment trouvé une façon, je vais dire, simple et prudente de faire du magasinage en ligne, un magasinage averti, parce que tous nos vêtements sont mesurés en pouces à plat pour que vous puissiez, quand un vêtement vous intéresse, trouver dans votre garde-robe quelque chose de similaire et le mesurer en pouces à plat pour savoir exactement comment le vêtement va tomber sur vous. Alors voilà, bienvenue Colette parmi nous. Ça c'est juste simple, tu sais, je ferais ma grosse gogoune en caoutchouc noir, mes lunettes solaires, puis ce serait simple de même. On attend la canicule avec cette... Oh oui, oui, il peut faire chaud, ça me dérange pas pantoute, je suis prête. Vraiment. Donc, voilà pour cette robe. C'est une taille médium. Puis je vous dirais que j'ai en masse de place au buste pour vous dire que vraiment, on est dans une très, très belle taille médium. C'est simple, c'est efficace, c'est pas compliqué, mais c'est pas plate. Ça aussi, c'est very smart. On a une trouvaille coaster en taille 12. Et on a uniquement la taille 12. Et c'est toute une robe. C'est une robe chemisier avec une doublure intégrée. Une doublure très légère, très coaster. Puis moi, c'est certain que j'utiliserais ça évidemment avec la doublure pour l'opacité, mais je trouverais des façons de porter juste la robe en transparence parce que le diaphane vit son heure de gloire et j'en profite au plus haut point. Surtout quand les matières sont, je vais dire, en viscose ou en polyester. Évidemment, ah là, on voit mon top en dessous, c'est pas beau.
Je vais essayer de le camoufler. Voilà. Est-ce que la coupe ballon va à toute silhouette? Amélie, moi, je suis du genre à répondre qu'on peut tout porter, tout ce qu'on veut si ça nous rend heureuse. Ce que je te dirais, c'est que quand la coupe ballon est cintrée, on l'a vu, la robe avait vraiment une coupe qui souligne légèrement la taille sans que ce soit trop moulant. Fait que ça vient créer des proportions qui sont géniales. Fait que moi, je dis oui, mais c'est une question de goût, honnêtement. Puis on peut renvoyer la question à la gang, est-ce que vous aimez les coupes ballons? Puis en même temps, c'était pas, tu sais, c'était pas montgolfière, c'était ballon. Fait que c'était pas si pire, mais je suis certaine que la coupe ballon peut être vraiment, ça la rend très confortable, il y a beaucoup de place pour les hanches, mais quand la taille est soulignée, moi je trouve que d'avoir un peu plus de volume aux hanches, au contraire, je trouve ça même flatteur. Mais ça, c'est vraiment mon opinion. Les Smarties ont dit oui. Parfait. Cette robe, as-tu vu ça? Donc, c'est une robe chemisier qui s'ouvre au complet. C'est une robe qui est pas cintrée du tout. On le voit là, la taille, tu sais, le buste est à la même place que la bande de taille. C'est pas extensible, donc on veut quand même que ce soit ample. Ben, regarde mon bras à travers. Tu sais, j'ai quand même presque le double d'espace pour les bras. Fait qu'on est dans une très, très belle taille 12. C'est la seule qu'on a. Puis je la trouve tellement féminine. On est dans du vert avec des espèces de pois pompons. C'est-tu assez cute? Donc, simplement, tu sais, chaussures, je dirais neutre, la couleur de ton choix. Je suis allée avec brun parce que je trouve que ça complète un peu la jambe sans trop couper. On pourrait faire une lunette solaire brune également. Puis ça, ben, c'est juste parfait. Oui, mon petit sac, oui, mon petit sac en paille. Et voilà. C'est léger comme tout, l'air circule. J'aime tellement ça. Donc, trouvaille du jour. Robe verte à pois bouclée, colorée. C'est une robe qui se détaille 310 au prix régulier. C'est ce qui est écrit sur l'étiquette d'ailleurs. Et elle est à 165 sur notre site. Puis ce que j'aime, c'est que c'est une robe qui célèbre notre unicité. Ça ressemble à rien. Ça démontre qu'on s'assume. Ça démontre qu'on a du plaisir à s'habiller le matin. Et je trouve ça vraiment chouette. Linda qui dit « Je mesure un mini 5 pieds et je porte avec plaisir la coupe ballon. » Génial! Fait qu'Amélie, tu as plein de réponses. J'adore. Le pouvoir de la communauté, c'est imbattable. Donc voilà, c'est vraiment une robe qui est confort, puis qui est légère et qui est le fun. Puis comme ça s'ouvre au complet, ben, j'ai comme le goût de l'essayer différemment. Je vais faire, par exemple, je l'ouvre au complet. Je vais enfiler notre Bermuda en jeans délavé de gardeur. Les Bermuda gardeurs, c'est assez fantastique. Bermuda de la vie de tous les jours, décontracté, mais tellement bien coupé. Celle-ci. Je vais faire mon petit t-shirt blanc. Donc, Bermuda de rêve. Tu sais, là, la parfaite longueur. J'adore. Puis s'il est un peu long pour toi, poup, un petit roulé dans le bas et c'est réglé. Il est ultra extensible et c'est une taille 8. Tu vois que j'ai vraiment beaucoup d'espace. C'est le confort total, ce Bermuda-là. Et là, je voulais vous montrer comment rentabiliser une robe en version ou un modèle chemisier. Parce que tout ce qui se boutonne se déboutonne. Puis là, on peut juste l'utiliser en veste fun pour juste venir rehausser un peu un look qui serait un peu plus simple, c'est-à-dire ton short en jeans et ton t-shirt blanc. Ça vapore, c'est cute, c'est coloré. Avec ça, je ferais carrément mes sneakers blancs. Ça te permet de porter ta robe plus souvent, mais de différentes façons.
Voilà pour cette robe. Maintenant, celle-ci. Autre robe Inizio. En lin grège. Ce que j'aime avec le site et avec nos mots-clés, c'est que par exemple, quand tu réalises que tu aimes une couleur, tu peux faire une recherche en écrivant cette couleur-là dans la petite loupe sur le site et ça te permet de découvrir plein de vêtements qui sont dans la même veine. Joliane qui dit « Je viens de recevoir mon pantalon Sarah Pacini bleu poudre, ma jupe portefeuille, ma robe à pois et gilet filet à pois. » Hey, ça devait être une guimauve de compétition, ça là. Wow! Voici la robe grège. Encore une fois, le dos, c'est Inizio. Donc, le dos est en tricot extensible et le devant est en simple lin avec des poches, avec une encolure qui est juste parfaitement féminine. Puis quand on dit grège, ben moi je pense à ce qu'on a de grège. Puis là je me dis, ça c'est notre dernière jupe diaphane grège de Sarah Pacini. Puis moi j'aime ça, rallonger les choses, j'aime ça mélanger puis m'amuser avec les superpositions. Donc, cette robe qu'on a en un seul exemplaire en taille médium, moi, je la porterais sur cette jupe. Puis on pourrait même l'ouvrir un peu. Il faut quand même se gérer la transparence, là. Mais moi, disons, là, jusqu'à la fourche, ça me va. Puis là, ça nous donne quelque chose tout en transparence, tout en légèreté, tout en féminité, mais qui fait comme plus étudié. Je ne veux pas dire plus chic parce que pour moi, ça se porte en sneaker. Là. Mais le fait d'avoir une superposition, ça donne toujours quelque chose de plus intéressant. Puis je sais que la superposition, quand il fait chaud, disons que ce n'est pas ton premier critère, mais superposer dans le bas, c'est pas mal moins chaud que de superposer dans le haut. Moi, je le dis tout le temps, la chaleur passe par l'aisselle. Fait que je m'assure toujours de juste pas avoir trop d'épaisseur en dessous des bras. Amélie qui dit « Oh, que j'aime ça! » C'est parce qu'il y a quelque chose de trippant dans le fait de faire des choses que tout le monde ne fait pas nécessairement. Ça, c'est fantastique. Les jupes diaphanes, puis évidemment, tu peux la faire raccourcir, tout se peut, là. Mais les jupes, le principe du... Ça, c'est important. Le principe de la jupe diaphane, pour toutes celles qui aiment la longueur dans les vêtements ou toutes celles qui, comme moi, ne sont pas des grandes fans de leurs jambes, c'est la meilleure façon de rallonger un vêtement tout en n'ayant pas trop chaud et tout en rehaussant son style. Rien d'autre à ajouter. Je mettrai ça ici. Ça. J'aime tout de ça. J'aime tout de ça. C'est la preuve que même les vêtements de couleur neutre peuvent créer des looks qui sont hyper le fun. Il suffit de se laisser un peu de lousse au niveau des agencements, des matières, des textures et des superpositions. Donc, cette jupe, c'est la dernière, c'est une taille small, mais qui peut aussi faire, je dirais, une médium au niveau de la bande de taille. Vérifiez toujours les mesures parce que souvent, on est surprise. Puis c'est ce qui fait le plaisir de magasiner, je pense, chez nous. Tu sais, moi, ce qui me fait triper, c'est que quand je vois Sandra emballée dans une seule et même guimauve, les guimauves, c'est nos colis, du small puis du extra large. Puis ça, je me dis, ça, c'est une Smarties qui a compris comment ça fonctionne et qui tire profit de tout ce qu'apporte le principe de la prise de mesure. Hein, Sandra? Oui!
je vais essayer autre chose parce que je viens de dire que tout ce qui se boutonne se déboutonne. Fait que je vais enfiler un chemisier tunique. Je vais prendre le mien. Parce qu'en bout de ligne, avec une pièce qui est diaphane, l'important c'est de camoufler ce que tu as envie de cacher. Dans mon cas, c'est la fourche. Je trouve que la fourche, ça fait toujours moins chic. C'est pour ça que je dis souvent qu'un legging, c'est pas un pantalon. Donc le legging, pour moi, se porte de manière beaucoup plus harmonieuse quand tu as un vêtement qui camoufle la fourche et le popotin. Après ça, ça peut être assez court. C'est l'été en plus. Donc ça fonctionne. Le polyamide est-il extensible, Thérèse? C'est une excellente question. Puis la réponse, c'est oui. Parce que le polyamide, en fait, ça appartient à la famille des nylons. Et le nylon, c'est stretch. C'est absolument stretch. Ça ici. Merci. Tu me l'as donné? Es-tu là? Tu l'as mis là? Merci beaucoup. Cette jupe, mais regarde ça. Tu peux utiliser la robe en version veste sans manches. J'ai enfilé mon chemisier tunique en dessous. Puis là, on se fait une superposition qui vapore, qui nous donne deux neutres. Fait que je pourrais m'ajouter n'importe quelle couleur là-dessus. Je vais y aller avec quelque chose de peut-être un peu doux ou pas, là. Je me laisse toujours de la latitude pour ajouter quelque chose de doux ou pas. Hey, je pense que je ferais... Allons-y, là. Les colliers de perles. Why not? Les colliers de perles avec des Converse, c'est le clash qui manquait. J'adore ça. On peut se faire ça, là, la totale. On se glisse ça dans le décolleté. C'est too much, mais en même temps, c'est ton sur ton, fait qu'on les voit pas tant que ça. Mais ça c'est génial. Ça peut être vraiment une parfaite veste quand on veut avoir une superposition, mais qui donne pas plus chaud. On est dans du lin. C'est la meilleure matière à porter en été. Ça fonctionne super bien. Ça c'est fait. J'y vais maintenant avec notre robe blanche ballon. C'est bon, ça c'est fait. Ah, attends, par-dessus ça, tu sais, quand on dit qu'une touche d'imprimé, ça fonctionne tout le temps, on a ce cardigan fabuleux de Arlov. C'est un tricot. C'est comme le symbole maritime par excellence. Et ok, c'est débile. C'est 55 lin et 45 coton. Ça donne un tricot épais qui donne vraiment une illusion de 100% coton. Oh, c'est beau, c'est beau. Ça, c'est ton petit cardigan cocooning de l'été, mais que tu peux porter à l'année parce qu'il est épais et parce que le lin, on le sent pas pantoute. Ça, c'est la taille small. Dépendamment du fit que tu préfères, tu choisis ta taille régulière ou une taille ou deux de plus. Mais je te dirais qu'il est taillé comme boxy, quand même assez droit. Fait que je pense qu'avec ça, j'irais taille régulière. Fait que je prendrais small. Tu vois, il est vraiment beau. J'ai raté la question, Félix, je m'excuse. J'ai vu une question, puis j'allais reprendre mon souffle, avaler ma salive, puis m'enligner pour répondre. La jupe par-dessus la robe. La jupe par-dessus la robe. Janie. Ben, certainement. Sûrement. On pourrait l'essayer. Je vais essayer de faire une autre superposition de ce genre-là. J'haïs pas l'idée du tout. Du tout, du tout. Merci pour ça, Janie. Je trouve pas ça fou, pantoute. Donc, le cardigan matelot en tricot de lin coton, c'est fou. C'est comme si Chanel puis Saint James avaient un enfant.
Tu sais, on a vraiment le petit côté jacket intemporel, classique, 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 mais avec la rayure matelot indémodable aussi. J'adore ça. Il nous reste small et large. Donc, le médium est épuisé. On a small et large et c'est lavable. Vraiment, c'est tellement une belle pièce, là. C'est marine et blanc. C'est juste magnifique. Je vais enfiler le large parce que je l'ai tout de suite ici, là. C'est vraiment, tu sais, il y a une certaine, même, il y a un certain poids. Puis, des matières qui sont épaisses, c'est des matières qui sont de qualité. Et qui est beau. Puis, tu sais, les boutons matelot là-dessus, on a tout. On a tout. Il manquerait juste une petite lèvre rouge, là. Ce serait fantastique. Regarde ça. Tu sais, puis on est toujours dans une jupe qui est super diaphane, là, mais le reste est tellement... Mais en fait, pas le reste. La jupe est classe aussi. Mais quand tu agences ça, des vêtements qui sont très élégants, zéro vulgaire. Tu sais, je mettrais jamais, puis c'est bien personnel, mais je mettrais jamais une jupe diaphane avec un décolleté plongeant jusqu'au nombril. Pour moi, tout est question d'équilibre et tout passe mieux quand on joue sur la parcimonie. Donc ça, je trouve ça bien chouette. Donc ça, c'était le cardigan en taille large. J'étais bien, mais j'aime bien la coupe small. Je pense qu'il est vraiment très bien taillé, là, tel quel. On peut aussi faire, puis là ça, je pense que pour quiconque regarde les lives de manière semi-régulière, on sait que je suis une grande fan des blazers sans manches. Pour moi, le blazer sans manches, c'est plus trippant qu'un blazer qui a des manches. Carole qui nous sort un petit inside de webinaire d'hier soir, elle dit « Sors ton 999 ». Si tu comprends ça, c'est parce que tu étais dans le webinaire hier. Regarde-moi ça. Tu sais, moi, ça, c'est un look de la vie de tous les jours, là. Je peux être en vélo habillée de même, je peux aller au Costco habillée de même, je peux aller prendre une petite bouchée dans un resto cute avec mon Alex habillé de même. Tu sais, quand tu te sens bien puis que tu sens que tu es dans un look qui te met en valeur et qui te rend heureuse, ça a sa place partout. Partout. Puis on en a souvent, parlé, mais je préfère toujours être légèrement overdress qu'underdress. Parce que être trop bien habillé, c'est vraiment moins problématique que de se sentir pas assez habillé dans un contexte où tout le monde est comme un peu chiqué. Le webinaire est-il déjà prêt à écouter aujourd'hui? Joliane, il l'était dès hier soir. On termine toujours en soirée, puis le temps d'arriver chez nous, je remets le lien pour regarder la rediffusion, donc n'hésite pas. Directement sur la plateforme, ça dit « Lien pour la rediffusion », tu cliques là-dessus, puis ça part cette affaire-là. Donc voilà, puis avec ça, on pourrait même se faire un pop de couleur. Puis là, j'irai avec un pop de rouge, à défaut de mon 999. Un petit pop de rouge. Puis tu sais, quand t'aimes ça, mais pas trop, là, tu le glisses comme un peu en dessous du blazer. Fait qu'à ce moment-là, on le voit, mais pas trop. Puis ça fait juste ajouter un petit intérêt de rien du tout. Ça, là. Cette pièce de rêve, c'est coaster. On en a juste un. Et l'attrait de la coupe, je vous dirais que c'est dû à sa longueur. Ah, il n'est pas dans... bougez pas, je l'ajoute. Active. Must. Blazer sans manche grège. Tu vois, tu sais, quand je vous dis qu'on aime les associations, Manu a vraiment le sens des couleurs. Donc, c'est pas exactement la même couleur, mais les deux sont considérés grège et ça fonctionne hyper bien ensemble. Voilà, alors je l'ajoute à la section du jour. Il va être là dans 1 seconde et quart. Voilà. Félix va pouvoir vous mettre le lien directement dans les commentaires sur Facebook. Alors, ce que je disais, c'est que son attrait ici, c'est son côté plus long. Donc, c'est quasiment un blazer tunique. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais c'est quasiment un blazer tunique. Et c'est un blazer qui est taillé parfaitement droit, il n'est pas cintré du tout. Alors, ça veut dire que tu peux aller voir les mesures parce que même en tant que taille 6, je te dirais qu'il est quand même fait assez ample. Donc, on pourrait avoir un médium là-dedans, puis ça fonctionnerait aussi hyper bien. Ça, j'adore ça.
avec la martingale. Et je trouve ça beau. Et puis là, on pourrait même ajouter une dernière touche parce que tout ça cohabite tellement bien. Une petite touche de rayure. J'adore ça. J'adore ça. Lynn, je m'en vais là. La robe Cosane, surtout que Sandra vient de me donner le go il y a quelques minutes, donc je vais juste aller l'ajouter. Vous allez voir que c'est assez chouette tout ça. Ça ici. Donnez-moi quelques secondes. Ici. Parce que tu vas avoir une surprise, Lynn. Voilà, je l'ajoute. Et là, changement de costume! Alors, petite info très importante à garder en tête. Quand dans la composition d'un vêtement, vous voyez ni le mot lycra, ni le mot élastane et ni le mot spandex, les chances que ce soit extensible sont très minces. Ce sont des matières qui sont stretch et qu'on ajoute, qu'on ne voit jamais en 100%. C'est toujours une partie de la composition qui va être en spandex, lycra ou élastane. Alors, quand on est dans un coton, par exemple, à moins que ce soit un tissage ou un tricot, c'est généralement pas extensible. Donc, il faut s'assurer que les mesures nous conviennent telles quelles. Donc ça, c'est tout le temps, c'est une info que je répète souvent. C'est une question qui revient vraiment souvent dans le chat du site également. Donc ici, je vous dirais que, tu sais, oui, je sens que je peux bouger dedans, mais les coutures et le fait que je le sente dans mon dos, je vous dirais, c'est stretch parce que le tissage du coton, mais j'appellerais pas ça stretch en termes de matière extensible. Donc ici, je vous dirais qu'on est dans une belle small. C'est fréquent, puis je comprends totalement la question, ma belle Lynn, mais c'est fréquent que Cosane soit fait très grand. Il y a des coupes qui sont même taille unique, puis qui sont small, mais qui peuvent faire taille plus. C'est pas le cas ici. Juste avec la mesure des épaules et du buste, tu sais, j'habille small, puis j'irai pas plus petit que ça. C'est une robe qui est ultra confortable. Avec ça, on pourrait faire tout simplement la sandale brune. Si vous aimez ce genre de tissu-là, on a une robe très similaire dans Cosane qui est noire et une robe très similaire dans Cosane qui est lime néon. Ça donne vraiment là un tissu qui est gaufré. C'est comme spongieux, mais c'est pas trop épais non plus. C'est une robe qui a des poches et l'encolure est vraiment le fun. Tu sais, tu peux la remonter un peu comme ça. Tu peux aussi venir la replier. Ça donne vraiment ça ici, là. C'est magnifique. Donc, ça, c'est la robe. Et la pièce qui vient d'arriver grâce à Sandra. Oui. Et ça dit oui. C'est une pièce qui, celle-là, me semble faite ample, mais je vais vous le dire quand je l'aurai essayé. C'est le chemisier. Puis moi, oh, tu vois, ça, j'ai un petit peu plus d'aisance dedans. Qu'est-ce que j'aime plus qu'un vêtement? 2 vêtements dans le même tissu. Tu vois ici, là, je ferais tout en simplicité. Je mettrais l'emphase sur ce qui est rose et ensuite, accessoires uniquement neutres. Chapeau de paille crème, sac raffia sable, gogoune brune, puis c'est réglé avec les poches, tu sais. C'est tout ample, c'est tout léger. La couleur, c'est une couleur qui va à tout le monde, puis qu'en plus, qui donne du teint. Donc, le chemisier, c'est chemisier fuchsia gaufré fantaisie. Oups, si je ne l'avais pas mis en ligne. Alors là, là, c'est fait. Là, ça fonctionne.
ça ici. Je vais juste aller corriger. Fuchsia. Fuchsia. Gaufré. Voilà. Voilà. C'est moi, ça. C'est ton genre, hein, Joliane? Ça, là, Caroline. C'est parce que ça look, mais en même temps, tu te sens tellement bien. Là, je veux essayer, en fait, le kimono sur la robe. Et ensuite, le chemisier aussi, tout seul, sur autre chose. Parce que le fun, c'est que le kimono est taillé un peu plus court. Oh, j'aime assez ça. Puis là, on va se chiquiser ça. Sandales dorées. Je ferais pendentif simple parce que c'est tellement texturé, j'irais peut-être pas avec un gros collier parce que c'est sûrement très beau. Mais là, mon réflexe, c'est d'y aller avec quelque chose d'un petit peu plus métallique et discret. C'est ton look d'été, là. Puis je ferais peut-être un bracelet un peu plus présent aussi. Puis ça nous donne quelque chose de, tu sais, d'habillé, mais de ultra confortable. J'aime bien ça. J'aime bien ça. J'aime le confort, mais moi, je veux tout puis tout en même temps. Fait qu'il faut que ce soit aussi très beau. On va essayer quelque chose de coloré. Je vais enfiler la jupe. C'est la jupe robe tube, là, robe bustier. Donc, celle que j'ai commencé à présenter en noir, on l'a aussi en mauve. Il en reste juste une et c'est une taille 1. Mais on a aussi grenat en taille small, medium et large. Puis là, la beauté avec les chemisiers tuniques, c'est qu'ils sont assez longs pour être portés sur une jupe diaphane. Je trouve ça beau. Fuchsia et mauve, et que c'est beau. Et que c'est beau. Je vous dirais là, maximum médium pour le chemisier, si on veut s'assurer d'avoir, tu sais, d'être confortable. Parce que vous allez certainement trouver que c'est extensible, mais ça me semble vraiment être un 100% coton. Puis, tu sais, si je fais ça, là, je le sens que ça tire ici. Fait que c'est fait pour être ample et confortable. Fait que je repousserai pas trop les limites des mesures de cette pièce-là. Tu vois, j'aime l'espèce de petite asymétrie, mais si je me boutonne jusqu'au bout, on voit rien. C'est sexy, mais c'est classe pareil. Puis avec ça, je ferais quand même du brun. Donc, j'aurais un neutre et 2 couleurs. Regarde-moi ça. C'est tellement cool. Puis là, attention, attention! Tu sais, je viens de dire, je mettrais peut-être pas un gros collier parce qu'il y a de la texture, mais une des choses que j'aime le plus faire dans la vie, c'est m'auto-contredire. Regarde-moi ça. Sandra. Oh! C'est tellement beau! C'est malade! Ah! Caroline, c'est beau! Oh, wow. J'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus. Tu sais, je suis mieux là-dedans que dans un t-shirt et une paire de jeans, là, parce que j'ai une taille élastique, puis tout le reste est lousse et ça vapore. Parce que nous, pour celles qui sont nouvelles, là, quand on dit que quelque chose vapore, c'est parce que ça veut dire que c'est vaporeux. Donc, c'est fluide, c'est dansant, c'est ultra confortable. J'aime tellement ça, là. Tu sais, je vous rappelle que je fais 5 pieds et 7. Donc, cette tunique-là peut vraiment faire même quasiment une robe sur beaucoup, beaucoup de femmes. Fait que vérifiez toujours la mesure de la longueur pour savoir où ça va tomber sur vous. Mais ça... Donc ça, c'est les colliers exactement comme le collier jaune, mais vous l'avez vu en espèce de prune.
C'est comme la même couleur que la jupe, c'est la dernière qui nous reste. Puis c'est mauve, mais tu peux faire tous les mix de 2 neutres et une couleur avec ça. Mais c'est le fun de voir qu'on peut faire aussi l'inverse avec 2 couleurs et un neutre. Puis c'est vraiment important, je trouve, d'ajouter une couleur neutre quand on fait un mix 2 teintes vives ensemble. Ça vient comme vraiment asseoir l'assemblage et ça fait toute la différence. Ça vient compléter, c'est ce qui donne le fini, tu sais. Hey, ça. Très, très beau. Ça, hey, écoute, regarde. J'aime tout. J'aime tout en ce moment. Puis je le dis souvent, mais les plus beaux agencements dans les lives sont les choses que j'avais pas prévues. Parce que ça prouve qu'il faut se donner la chance d'essayer des choses. Il faut se donner la chance de se tromper. On a le droit de se tromper. Puis ça n'a jamais fait de mal à personne. Un agencement moins bien réussi, tu sais. Je veux voir si on peut ajouter là-dessus. Tu sais, juste une... C'est tellement un tissu qui est léger et confortable que je pense qu'on pourrait même mettre le kimono par-dessus le chemisier. C'est ça qui est le fun avec Kozan, c'est que les manches sont toujours faites de manière à pouvoir faire toutes les variétés et les possibilités de superposition. Regarde-moi ça. C'est fou raide. C'est fou raide. Donc ça, c'est la mauve. Et nous avons aussi la grenat. Puis avec grenat, on peut tellement faire plein de choses. À commencer par vert menthe. Là, je viens d'avoir le flash, mais j'ai rien de vert menthe sous la main. Là. Mais grenat et lilas, c'est fou raide. Grenat et vert menthe, c'est magnifique. Grenat et bleu poudre, comme on dit. Nous, les Smartanistas, c'est fantastique. Grenat et orange, ça n'a pas d'allure. Mais tu peux aussi juste utiliser grenat comme étant ta couleur vive. Puis choisir 2 teintes neutres pour l'agencer, puis c'est pas plus compliqué que ça, là. Là, je vais faire avec ça, ben probablement mon chemisier tunique. Tu sais, quand je dis que posséder un chemisier blanc oversize, aller du côté des hommes, tu sais, honnêtement, là, rentrer dans une mercerie pour hommes, puis trouvez-vous un chemisier blanc en coton pour hommes, 2 à 3 tailles plus grand que ce que vous habillez généralement. Ça va vous sauver la vie cet été avec tous vos agencements. Là, ça, c'est pas un chemisier homme, mais c'est un chemisier qui est unique. Puis l'idée, c'est ça, c'est que le chemisier homme va généralement être plus long, donc nous faire automatiquement une tunique. C'est la meilleure façon de s'en dénicher un chemisier oversize sans passer 6 ans à le chercher. Donc, tu vois ça. Tu sais, je ferais blanc et sable, blanc et brun, et le grenat. Ça se fait hyper bien. Si tu veux raccourcir la jupe, c'est facile parce que c'est un petit roulé d'élastique. Tu sais, en ce moment, là, je viens de faire 3 tours d'élastique. C'est tellement mince que je le sens pas. Puis je viens de la raccourcir facilement. Mais comme on l'a vu avec le modèle noir, on peut aussi carrément la porter en bustier. Même si l'idée, c'est de la porter en jupe. Donc, on a vraiment l'option des deux, tu sais. Moi, elle est longue, effectivement, mais si tu la portes telle qu'elle, ça te permet de la porter autant en robe qu'en jupe. Tu vois, là, je viens de la mettre au niveau de mon buste. Donc, elle est en robe bustier. Ça fait que je peux même déboutonner pour qu'on voit que c'est une robe. Mais j'ai mon chemisier blanc par-dessus qui camoufle la transparence aux endroits où j'en ai besoin. Le temps que j'ouvre mon ordinateur, le kit Kozan rose est vendu. C'est un peu ce qui arrive souvent, hein, tu le sais, Joliane. On dit souvent que ça prend 2 écrans pour regarder les lives, un sur la boutique puis un sur le live parce que nos quantités sont limitées. Puis souvent, ça va effectivement très vite, mais tu le sais, on va te trouver d'autres choses, Joliane. Hey, c'est beau. Puis on pourrait faire le chapeau avec ça. Pas compliqué. Ça, sur ton maillot de bain, en jupe, en robe bustier.
ça fonctionne partout, tout le temps, n'importe comment. Vraiment. Je vais juste te montrer. Je vais prendre juste des couleurs, là. Mais grenat avec orangé, c'est fou raide. Grenat avec bleu ciel, c'est fou raide. La blouse pour homme, est-ce que tu la modifies, Sylvaine? Pas pantoute. Pas pantoute. Je termine avec ça, puis je te montre. Grenat avec rose poudre. Grenat, là, c'est quasiment une teinte neutre. C'est beau avec du kaki, c'est beau avec du rose, c'est beau avec du bleu, c'est beau avec du lilas, c'est beau avec du orangé, puis c'est beau avec toutes les neutres. Honnêtement, grenat pourrait être considéré comme étant une teinte neutre. C'est fou. Et dans cette jupe, nous avons... Hop. La taille 2 seulement. Mais tu vois, c'est fait ample. Fait que moi, j'habille small, je la porte. Puis comme c'est élastique, vérifiez les mesures, mais je suis certaine que vous allez pouvoir la porter facilement. Tu sais, mes hanches, j'ai de la place, là. C'est ça qui est le fun. On me posait la question, est-ce que le polyamide, c'est extensible? Ben c'est ça. C'est que c'est 87 lins et 13 polyamides. Fait que tu sais, je peux vraiment là, les tirer de 2 fois sa largeur. Puis c'est un élastique à la taille, donc c'est facile. Donc on n'a que la taille 2. Mais c'est quand même assez facile à porter. Tu vois, ce qu'on pourrait même faire, c'est le blazer sans manches par-dessus. Aussi, ça marche super bien. Puis si je faisais mon legging en dessous, je mettrais que le blazer sans manches par-dessus. Ce que je pourrais faire aussi, hop. Je vais enfiler mon legging en dessous. Là, je le mets noir. Mais tu sais, on pourrait aussi se mettre juste un espèce de jupon couleur chair, là. Puis comme ça, on joue sur la transparence, mais on voit rien. Il y a plein de trompe-l'œil comme ça qu'on peut utiliser. Je vais remettre mon tube, mon top bandeau. Hop, c'est ici. Et je vais chercher mon chemisier homme. Donc là, même principe qu'avec la version noire du début du live, mais regarde comment c'est chouette porté en tube. C'est malade. Et là, ça ici, c'est un chemisier extra large pour homme qui était à Alex. Puis ce que je fais, puis ce qui est bien, bien, bien important, c'est la seule chose à faire, c'est de rouler les manches. Parce que c'est avec les manches qu'on va voir qu'il est trop grand. Mais si on roule les manches, ça dégage les extrémités. Puis après ça, tu peux le porter autant lousse que fermé, mais avec une ouverture de bande de taille, ou venir le nouer, tu sais, sur une robe en été. Fait que tu sais, j'habille small, puis mes chemisiers hommes, c'est tous des chemisiers qui étaient à Alex, puis c'est tous des extra larges. Fait que c'est vraiment pratique pour ça. Honnêtement, c'est un must, le chemisier blanc. Donc voilà. Et je te dirais, tu sais, le oversize, c'est le fun en été, mais le chemisier blanc cintré est un must aussi, là. Tu sais, si t'es pas oversize dans la vie, le chemisier régulier, c'est le fun, mais c'est parce que comme c'est une base, tu peux avoir différentes coupes du même vêtement, puis ça fonctionne super bien. Là, ce que je voulais faire avec ça, c'est jouer sur le côté blazer. Regarde ça. Moi, ça, là, rose. Ah, que c'est beau! Sandra, regarde ça. Allez, oui! Regarde. Ça marche-tu? Hey, grenat, là, on le savait pas qu'on aimait ça à ce point-là, mais Colin, la révélation ce matin. Grenat, rose poudre et noir, parce que mon legging, c'est ma sécurité, parce qu'évidemment, ma robe est
diaphane. Mais si je mets les lunettes solaires, ça fait le lien avec le bas. Puis je suis en business, là. Et que je trouve ça le fun. Un truc tellement simple, mais efficace. Vraiment, vraiment. Hey, ça, c'est tellement cool, là. Donc, ça marche. On peut faire aussi juste des teintes neutres et mettre en valeur notre couleur grenat. Fait que là, j'irais avec du gris, par exemple. Tu sais, ça donne quelque chose de vraiment sharp. Ce qui est fun, c'est que la doublure est rose poudre. Donc, ça fonctionne aussi super bien. Celui-là, il est un petit peu plus long. C'est notre Blazer 7. C'est un 4 saisons, mais qui est tellement parfait en été parce que zéro épaisseur aux aisselles. Donc, confort total. C'est malade. Malade, malade. Donc, tu sais, dans la taille médium, là, regarde, c'est hyper souple comme élastique. Puis si je la mets à la hauteur bande de taille, tu sais, on voit que c'est une médium parce que j'étire pas l'élastique, mais ça fonctionne, là. Tu sais, honnêtement, une taille large peut rentrer là-dedans, là. Fait que c'est un paréo, c'est une robe bustier, c'est une robe chic, c'est un truc super efficace. En voyage, t'es tellement confortable quand tu portes ça. Oh, attends, j'ai une autre idée. Moi, j'aime bien le côté bandeau là, en été, mais si tu veux te donner juste une petite confiance de plus, tu peux juste te déposer un... Oh, j'aime ça? Je pense que j'aime ça. Je suis pas sûre. Tu vois, ça, je suis pas sûre. Ça, je suis pas certaine. Mais un chemisier ample par-dessus ça, c'est génial. Je m'en vais à la chasse au chemisier ample. C'est un moment d'attente. C'est pas la coupe parfaite là, pour ce que je veux faire, mais je vous disais qu'avec du lilas, c'est magnifique. Puis effectivement, moi, j'adore ça. Là. Mais le principe du... Oh mon Dieu, je vais me donner une petite gêne. Le principe du lilas avec le grenat, je trouve ça assez chouette. Mais imagine si c'était vraiment ample, là, je pense que ça fonctionnerait hyper bien. Je vais juste aller voir le petit tour sur le site pour voir ce qu'il me reste à vous montrer. Le Bermuda noir, ouais, le Bermuda noir. Les robes blanches. Parfait. Ça, c'est quelque chose que j'aime. Là, je vais enfiler la 34, juste pour voir ce que ça donne, parce que la 36 s'en vient plus tard, mais on a 34. Là, je parle de la blouse en dentelle diaphane de Arlov. Donc, on a 34, 38 et 40, si je ne me trompe pas. Ça fait donc respectivement une taille 4, donc extra small, une taille 8, donc le plus petit des médiums, et une taille 10, le grand médium. Ma taille, ce serait clairement la 6, mais j'enfile la 4 pour un repère visuel. Puis ce que j'aime de la dentelle, c'est que oui, c'est diaphane, mais c'est tellement texturé qu'on perd vraiment ce qui est en dessous. Donc pour moi, un simple soutien-gorge de la couleur de notre peau, c'est tout ce que ça prend. Puis là, on va se faire ça, là, décontracté, féminin et légèrement sexy. La preuve qu'on peut tout avoir puis tout en même temps. Ça, pour moi, là, c'est tellement confortable. Je suis super bien, mais c'est trop petit. Donc, ma taille serait vraiment la 36.
Tu sais, tu le vois là, que c'est tout uniforme en dessous. Puis je pense que ce qui donne un effet vraiment transparent, c'est quand on voit le sous-vêtement en dessous. C'est sûr que si tu fais noir, ce que tu peux totalement faire si c'est ton truc, ça donne quelque chose de beaucoup plus sexy parce que ça met l'emphase sur le contraste, donc sur le soutien-gorge. Si on fait blanc, ça fait très, très pur, mais encore là, ça va être très visible. Alors que là, c'est continu. Fait qu'on voit rien, mais on voit rien. Tu comprends? On voit pas le soutien-gorge, mais on voit rien non plus parce que mon soutien-gorge est vraiment la teinte de ma peau et il est bien opaque. Là, on peut se faire ça avec une touche de couleur. Je serai dans 3 neutres et une couleur. Crème, denim noir. Et mon pop de couleur avec ma ballerine rouge, par exemple. Ça, ça fonctionne bien. Mais tu sais, regarde, tu vas le voir tout de suite. Regarde l'étiquette blanche à travers. Tu comprends? La transparence, elle est plus flagrante quand on voit ce qui est en dessous. Si c'est la couleur de ta peau, tu es en business. Ce que je voulais montrer aussi, c'est de le porter carrément je vais dire en veste. Donc, ouvert sur autre chose. Là, je vais prendre... On a un petit haut, là, Riani. Très délicat. J'arrive, ce sera pas long. J'allais. C'est un peu plus crème que blanc, mais c'est pas grave. On va comprendre l'idée. Ah, avant ça, je voulais faire ça. Hey, je vais enfiler le 38, OK? Juste pour voir la différence. Parce que c'est un peu ajusté pour moi. Puis la manche est quand même un peu courte, mais en même temps, tout est indiqué au niveau des mesures sur le site. Moi, la dentelle, là, oh, que je trouve ça beau. Tu vois, ça, c'est le 38. Tu sais, c'est un peu ample. Le 36 serait parfait. Et ça, j'adore. Mais là, ce que je voulais vous montrer, c'est la combinaison blazer ultra léger qui peut venir en même temps camoufler une partie du côté diaphane, mais je vous le dis, c'est très discret. Mais ça nous donne aussi un superbe mélange texturé émotif. Ça, il y a quelque chose d'aussi simple que d'efficace là-dedans. Et que c'est beau, là. Ça, c'est notre blazer Liujo. On a le Bermuda tailleur dans le même tissu. Il en a été question hier pendant le webinaire parce que pour moi, le tailleur short ou le tailleur Bermuda, c'est un must cette saison. Puis en même temps, ça s'en va nulle part parce que le Bermuda va toujours être très populaire en été et le blazer va toujours être une base de la garde-robe. Fait que c'est rien de perdu, mais le fait d'avoir les deux pièces ensemble, fou raide. Fou raide. Vous pouvez aller voir, ça c'est moi, Sylvaine. Puis vous pouvez aller voir directement dans la fiche produit pour le Bermuda et pour le blazer. Il y a 2 mentions, voir en live. Cliquez là-dessus, ça vous donne le live pendant lequel j'ai présenté ces pièces-là, entre autres. Tu sais, ça, là, c'est tellement simple. C'est quasiment que des pièces neutres. C'est de l'indémodable, c'est du classique, mais le mix fait en sorte que c'est pas plate. C'est pas plate. Et là, j'y vais avec ma superposition, là. Tu sais, même, attends, même pour une sortie, tu sais, moi j'aime ça, là, le métallique. Moi, je veux démocratiser la paillette en pleine semaine. Puis le blazer, pas de manche en été, c'est aussi un must. Puis regarde le mix que ça donne. Tu as l'espèce de tweed métallisé, tu as la dentelle transparente, puis les deux ensemble, ça donne quand même quelque chose de super simple. Puis là, je pourrais me gosser un look de sortie. Tu sais, une soirée de resto là, que tu y vas en auto, mettons, là, puis que tu marches pas.
Mais tu sais, ça te fait quelque chose de le fun. Regarde ça. Le blazer sans manches, c'est génial. Puis, je veux juste vous dire, mettons là, que vous avez une super bonne couturière. Si vous avez des blazers que vous portez plus, parce qu'ils sont un peu justes, par exemple, ce blazer-là, il y avait des manches. Ça se fait enlever des manches à un blazer. Celui-là, c'est Nicole qui a fait le travail. C'est une pièce ultra luxe. C'est le designer Alexander Wang. Ça vaut des centaines de dollars. Et ça donne une pièce unique. Et c'est sûr que quand il n'y a pas de manches, t'es moins coincé au niveau du fit, surtout quand c'est pas extensible. Fait que c'est une super belle façon d'être complètement moderne et en plus de donner un deuxième souffle à une pièce que tu portes peut-être plus. C'est pour ça que ça vaut la peine d'acheter des pièces de qualité parce que la qualité, ça vaut toujours la peine de l'amener faire un tour chez notre couturière. Hey, c'est beau. La plus grande, Chantal, la blouse avec grand plaisir. J'en profite pour souligner le fait qu'à l'écran, c'est pas toujours hyper évident la taille sur moi et que vraiment pour être plus prudente, c'est tellement une meilleure idée de se fier aux mesures et de faire l'exercice de mesurer une blouse que vous avez, un chemisier, parce que tout le monde n'aime pas le même fit. Puis, vous connaissez pas ma largeur d'épaule non plus. Puis là, j'utilise vraiment la question parce que ça revient souvent. Puis je le sais qu'il y en a beaucoup qui se fient sur moi. Mais il n'y a rien comme se fier sur vos mesures. Je la cherche. Où est-elle, la 10? Es-tu là, la 10? Puis moi, là, c'est pas que je veux pas vous aider. Hein, c'est vraiment parce que je souhaite que vous fassiez le meilleur choix pour vous. La 10. Je la cherche. C'est vraiment que, tu sais, des fois, j'ai des trucs qui sont 3 tailles trop grandes pour moi, mais à l'écran, on dirait que ça me fait parfaitement. Fait que ça peut être trompeur. Fait qu'il n'y a rien comme vraiment prendre le temps de faire le petit travail, de prendre vos mesures, pas les vôtres, celles de vos vêtements. Puis après ça, ça va tellement plus vite parce que vous les connaissez par cœur. Alors voilà. Cela dit, ça me fait toujours plaisir de montrer toutes les tailles. Donc voilà, c'est comme je vous dis, ça fait pas une grosse différence, là. À l'écran, on le voit pas tant que ça. Mais j'ai quand même plus d'espace. Donc voilà. Puis là, j'en profite, je vais montrer celle-ci, ouverte sur la petite camisole. Et ça, c'est une façon aussi, si vous avez quelque chose qui est devenu un peu trop ajusté avec le temps, porter un vêtement ouvert au lieu de fermer, c'est comme une belle façon de continuer de rentabiliser son vêtement. Où est-ce que j'ai mis la petite camisole? Voilà. Puis un chemisier ou une blouse ouverte sur autre chose. C'est une superposition qui, évidemment, ajoute beaucoup au look. Ça, c'est une petite camisole qui est trop grande pour moi du buste. C'est crème. Puis je veux te montrer que la petite blouse en dentelle qui laisse passer l'air, ça peut aussi faire comme un blazer ou une veste, mais hyper légère, pas d'épaulettes, vraiment dans la simplicité. Donc on peut aussi l'utiliser juste ouverte comme ça. Je ferai la sandale brune. C'est juste, c'est tellement doux. Puis même quand c'est pas exactement la même couleur, on est dans la même famille. Fait que ça fonctionne aussi super bien. Donc voilà. Puis tu sais, si je peux donner un dernier truc, Chantal, là, tu sais, je l'attacherai ici, puis je peux quand même la fermer comme ça. En même temps, elle est taillée droite. Fait qu'elle n'est pas faite pour être comme serrée. Mais j'ai quand même de l'aisance. Pour ça, je vous dis, c'est c'est quand même touché en bon français à l'écran parce que des fois, ça peut être trompeur. Je vais terminer avec nos deux robes Arlove. Ce sont des robes blanches, tout en féminité, tout en délicatesse. Deux modèles différents.
Il y en a une dont il nous reste uniquement une taille 10. Puis pour avoir présenté la 6 hier, elles sont faites grandes. Elles sont faites quand même généreuses. Mais c'est le genre de robe que tu aimes porter ample. On veut pas... En fait, il n'y a pas grand vêtements pour lesquels être trop serré, c'est la meilleure chose à faire. T'sais. C'est tout le temps plus confortable et plus flatteur d'être légèrement ample dans un vêtement plutôt que trop serré. Oh! Donc, c'est ici. Donc, celle-ci, tu vois, celle-là, j'ai présenté la 38 hier soir pendant le webinaire. Là, je vais faire la 36 parce que ce serait ma taille. Puis là, ça, c'en est une en plus qui est aucunement cintrée. C'est quasiment même un petit ballon. Fait que ça se veut là, juste lousse et confortable. Les manches sont effectivement un ballon. Mon Dieu, l'été ne sera pas assez long pour essayer tous ces looks. Je pense que je vais faire comme Laurence et me changer 3 fois. C'est l'idéal. C'est l'idéal, c'est comme ça qu'on rentabilise notre garde-robe. J'aime beaucoup l'encolure de cette robe-là. Puis moi, ma façon de porter la robe blanche en été. Tu sais, la robe blanche en été, c'est l'équivalent de la petite robe noire le reste de l'année. C'est ou bien une belle sandale brune, ou bien un sneaker blanc. On peut faire noir. Tu sais, honnêtement, avec ça, je ferais aussi ma botte de combat noire. Ça serait très chouette. Mais là, tu sais, on y va vraiment plus décontracté. Je suis bien. Puis, c'est une encolure qui est extensible. Fait qu'on peut même se la jouer un peu plus paysanne. Tu sais, c'est juste hyper confort. Si t'aimes pas avoir rien qui est moulant au niveau du ventre, ça, c'est l'idéal. Puis, si on veut cintrer, on peut tellement. Ça, c'est une ceinture extra large, la parfaite ceinture estivale parce que c'est tressé et c'est brun, fait que ça va avec tout. C'est très Ralph Lauren aussi d'ailleurs. Ce qui est le fun, c'est que comme c'est tressé, ben, on peut vraiment la nouer n'importe où. Ça. En dessous. Comme ça. Puis là, ça te fait l'espèce de mix un peu façon la placer, voilà. C'est vraiment très, très, très Ralph Lauren. La broderie anglaise et la ceinture brune. On pourrait aussi se faire ça. Tu sais, elle est quand même un peu courte aussi, fait que ça va être bien le fun sur quelqu'un aussi qui est plus petit. Elle va avoir une parfaite longueur, mais elle est doublée. Fait que c'est le fun. Ça ici, on va se faire ça... tu sais, même un peu semi-habillé. Avec le sac choco. Juste blanc, doré et choco. Puis ce qu'on peut faire aussi, je me suis pas vue là, mais oh, j'aime ça. Le blazer qui fait comme un peu monsieur, qui est quasiment la même longueur que la robe, mais la robe cintrée et le blazer lousse par-dessus. Il y a des poches en plus. Ça fonctionne super bien. Oh, je trouve ça cool. Donc voilà, donc ça, pour cette robe-là, on a la taille 4. Non, attendez un peu, je suis pas à bonne place. Ça ici. Est-ce qu'elle est sur la page 2? Ouais. 4 est épuisée, la 6 est disponible et on a 2 8. Mais c'est beau lousse aussi.
je pense que je la préfère lousse. Puis on peut se faire le mix, tu sais, juste un peu matelot, là. Puis avec le marine et le blanc, je ferais ça ici. Regarde ça. Puis même, j'irais avec les sneakers. J'ai hâte de recevoir cette magnifique robe. La 4 est maintenant épuisée. Je répète, la 4 est maintenant épuisée. Mais regarde ça. Je pense que ça, c'est mon look préféré. Ça, c'est ce que je préfère. Je préfère ça. Je fais le petit. Tu sais, estival, matelot, féminin. Parfait. Et je termine avec notre deuxième modèle de robe blanche. Et il ne reste que la taille 40, donc qui fait une 10. Celle-là, pour avoir essayé la 36 hier, c'est une vraie belle 10. Je suis trop grande dedans au niveau du buste, au niveau de la taille, puis j'ai de la place en masse au niveau des hanches. Donc ça, c'est la robe en taille 10. Puis là, avec ça, on peut faire plein de choses, à commencer par une robe sans manches qu'on porte en blazer. Et là, ça, ce que j'aime, là, ça. Moi, ça, quand je réussis à créer l'espèce de petit volant sur l'épaule, ça me fait capoter. Donc ça, c'est une robe en taille 6 de Iris Setlacqui. Là, elle est nouée au dos, là, mais c'est vraiment une robe blazer longue, mais que tu portes tellement plus souvent en version robe. Puis là, on pourrait faire simplement 3 neutres, c'est-à-dire marine, blanc et brun. C'est tellement cool, là. Ça, j'aime ça. Oh, que c'est chouette. Voilà. Et voilà. C'est tout! Il est 9h37. Un immense merci d'avoir été là pour notre live du 31 mai. Aujourd'hui, les abonnés du club Smartinista, vous recevrez directement dans votre boîte courriel Patreon et par courriel aussi le code promo qui va être valide à partir de minuit ce soir pour le mois de juin. Vous allez pouvoir donc l'utiliser très rapidement. Si vous ne le recevez pas, allez vraiment dans votre messagerie Patreon. Vous allez dans communauté et ensuite dans message direct et vous allez voir tous les codes promo sont là. Merci beaucoup, car elle a dit tellement confortable et féminin, c'est le temps que ça finisse. Lily, j'ai toujours aimé m'habiller. Je dois dire que tes inspirations sont totalement bienvenues. Merci encore et splendide week-end à toutes. Merci beaucoup tout le monde de votre présence. Passez un excellent week-end. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre bienveillance envers toute notre belle communauté. Hey, on est plus de 80 000, là, incluant Facebook, Instagram, tout ça. J'en connais pas beaucoup des communautés aussi grandes qui sont aussi positives et respectueuses. Et ça, c'est tout à notre honneur. Merci beaucoup. Passez un bon week-end. Ne manquez pas les lives du week-end de 8h. Et sinon, je vous retrouve en direct lundi matin. Bye bye tout le monde. Bon week-end!